Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble ce sont les constructeurs de sites web en ligne. Donc les constructeurs de sites en ligne, c'est toutes ces plateformes comme Wix, plateformes dites conviviales qui permettent à des utilisateurs de créer des sites sans avoir besoin de compétences de codage. Nous allons traiter ce sujet en trois parties, hein. Le premier, nous allons voir les caractéristiques principales de ces constructeurs en ligne. Ensuite, nous passerons dans une seconde partie une présentation voilà, des plateformes les plus connues. Et une dernière partie, nous verrons les avantages et les inconvénients de ce type de plateforme. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Donc nous commençons par les principales caractéristiques de ces constructeurs de sites web. Le premier, ce qui revient, la première principale caractéristique, c'est vraiment l'interface conviviale. Donc, en général, ils ont des interfaces assez intuitives, de type glisser-déposer. Hop, je veux mettre un texte, tiens, je veux mettre une image. Voilà, ce qui vous permet effectivement de concevoir des pages web juste en déplaçant des éléments sur la page et de construire votre propre page par vous-même. L'autre avantage, c'est l'édition en temps réel. Les modifications apportées au site peuvent être visualisées instantanément. Vraiment, c'est l'expérience conviviale, interactive que l'on recherche aujourd'hui quand on fait de l'édition de site web. La deuxième principale caractéristique, c'est d'avoir des modèles, ce qu'on appelle des templates prédéfinis. Donc un template, c'est quoi? C'est un design avec une construction de page déjà prédéfinie. Normalement, les constructeurs de sites web en proposent une large gamme de modèles déjà prédéfinis, adaptés aux différents types d'entreprises et de projets. Et l'autre avantage, c'est que ce template-là prédéfini, vous pouvez normalement aussi le personnaliser en modifiant par exemple les couleurs, la police, les images ou d'autres éléments, voilà, pour correspondre à votre marque. Normalement, on a la possibilité de rajouter son logo, voilà, certains éléments qui vont rendre votre site, ça devienne vraiment votre site. L'autre principale caractéristique, c'est les fonctionnalités intégrées. Alors au niveau du SEO, Search Engine Optimization, pour être visible sur les moteurs de recherche, normalement des outils SEO sont déjà intégrés qui vous permettent d'optimiser le site. Donc par exemple, il y a tout ce qui va y avoir, les balises méta, il va y avoir les URL personnalisées, les sitemaps. Bon voilà, ça fait partie des prérequis de base si on veut lancer son site. Le blogging, aussi des fonctionnalités de blogging qui permettent aux utilisateurs de créer, de gérer des blogs, des billets d'humeur, des actualités directement sur leur site. Vous avez aussi la possibilité de faire du e-commerce. Bon, ça on le verra, mais bon, des constructeurs comme Shopify, Wix, e-commerce, bien sûr la version e-commerce, offrent des fonctionnalités complètes de commerce électronique, la gestion de catalogue de produits, les paiements en ligne, les paniers, les suivis de commandes. Voilà, ça effectivement, ça fait partie des choses, alors il faut faire attention, mais que normalement peuvent proposer certains des constructeurs. L'autre avantage, c'est qu'en général, l'hébergement est inclus. Alors, il y a des forfaits, effectivement. Tout ça, effectivement, pour simplifier le processus de mise en ligne du site. Aussi, ce qu'il propose, et ce qui est logique, c'est l'enregistrement du nom de domaine. Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise.com. Et donc, effectivement, vous pouvez acheter et gérer des noms de domaine directement par rapport à la plateforme.
La dernière caractéristique principale, bien normalement, c'est le support et la sécurité. Voilà, les constructeurs de sites web offrent généralement un support par chat, email, téléphone. Ça, il faut bien se renseigner pour éviter d'avoir des surprises sur le support client et aussi normalement de la sécurité. Normalement, ils ont des plateformes sécurisées contre les menaces en ligne et bon, et voilà, ils vous proposent des services comme les certificats SSL, hein, le petit cadenas que l'on voit sur les sites web aujourd'hui dans les navigateurs et autres. Donc voilà, normalement, ce sont des plateformes sécurisées. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, eh bien, ça va être la présentation des principaux constructeurs de sites web. Le premier, qui est souvent le plus connu, eh bien, c'est Wix. Donc Wix, ben oui, effectivement, il est connu par rapport à son interface conviviale, hein, type glisser-déposer, hein, tel qu'on l'a vu, une grande flexibilité de conception. Les modèles, ils offrent plus de 500 modèles de sites professionnels hein, et personnalisables, bien sûr. Bien sûr, tout ce qui est fonctionnalité SEO, blog, e-commerce, réservation en ligne, intégration des réseaux sociaux, tout ça, c'est dans Wix. L'hébergement, bien sûr, est inclus avec des forfaits, hein. Alors, il y a une version gratuite ou la version premium. Bien sûr, nous, souvent, les clients arrivent avec la version gratuite et ils en sont très pas satisfaits, ce qui est logique, hein. Ils poussent vers la version premium. Et il y a donc un support via chat, email et téléphone. L'autre principal constructeur, eh bien, ça va être Squarespace. Donc pareil, eux, ils ont un éditeur visuel hein, avec des options de personnalisation vraiment étendues. Pareil, ils offrent des templates optimisés aussi pour mobile, hein, voilà. Ça aussi, faites attention à cela. C'est pas parce qu'ils vous en fournissent de déjà prêt optimisé, vous pouvez aussi tout casser facilement. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Bien sûr, hein, SEO intégré, blogging, e-commerce, outils de marketing et l'intégration avec Google Analytics. Hébergement inclus avec les certificats SSL, voilà, et support 24/7 via chat et email. Vous voyez, vous ne pouvez pas les avoir par téléphone. Ça aussi, faites très attention. Hein, bon, on le verra dans la partie inconvénient, mais voilà, si vous avez un site, normalement, c'est votre site de e-commerce, c'est le site qui est votre devanture, enfin votre vitrine voilà, si vous avez un problème avec votre site tombe ou il y a n'importe quel problème, eh bien le problème c'est un support via chat et email. Honnêtement, c'est limite au niveau professionnel. Vous avez Weebly, pareil, hein, ça fait partie hein, des concurrents de Wix. Ils offrent exactement les mêmes services. Pareil, il existe des forfaits gratuits ou payants. Et donc là, pareil, le support peut être fait par chat, email ou forum communautaire. Le dernier, hein, parce que bon, je voulais un petit peu changer, mais c'est Shopify, hein, donc effectivement, bon, lui, il est vraiment optimisé pour le commerce électronique, hein. Pareil, il va vous proposer des thèmes. Par contre, effectivement, lui, il va y avoir la gestion des produits, paiement en ligne, outils marketing, voilà, intégrés aux réseaux sociaux, le SEO. Il vous offre effectivement, enfin, offre, faut payer, hein, mais hébergement sécurisé avec des certificats SSL. Et là, effectivement, support client 24/7, chat, email et téléphone. Moi, mon conseil, c'est que si vraiment vous voulez faire de l'e-commerce, n'essayez pas de prendre du Wix ou autre, etc., avec des modules supplémentaires. Il vaut mieux prendre toujours un outil qui est optimisé et qui est fait uniquement pour du e-commerce plutôt que prendre un outil qui va être généraliste et auquel vous ajoutez un module. Mais bon, ça après, ça peut dépendre du client, voilà. Mais bon, moi, c'est vrai que si un client vient vers du e-commerce et veut utiliser ce type d'interface, d'outils, ben, on va aller plutôt vers du Shopify. Les avantages et les inconvénients de ce type d'outils. Alors les avantages, bon ben voilà, on va le faire rapidement, mais vous l'avez bien compris,
facilité d'utilisation, hein, avec des interfaces intuitives. C'est ce qui a fait, hein, leur succès, voilà, hein, de ce type de plateforme. Des processus de configuration simples. Effectivement, c'est des outils qui vont se focaliser sur les 20% des fonctionnalités que vous allez utiliser d'habitude, et les 80 autres pourcents vont être masqués, hein, voilà, parce qu'on se dit, ben voilà, vous n'en avez peut-être pas besoin ou autre, etc. Il faut dire la réalité. Moi, quand je mets en place des systèmes, voilà, je m'occupe en fait des 80% qui sont invisibles pour le client, et on ne fait qu'un focus, on ne regarde que la partie qui intéresse effectivement le client. Les modèles professionnels, c'est pareil, vous avez déjà des templates, vous n'êtes pas obligé de passer par un designer et autres, etc. Un infographiste, normalement, il vous propose des modules UX/UI déjà de préfet. Et c'est pareil, normalement, il y a une personnalisation qui est facile de ces templates-là, si vous voulez changer certains éléments de ce template, hein, vous voulez l'adapter à votre marque, ce qui est logique. Les fonctionnalités intégrées, ben effectivement, hein, je vous le dis, tout ce qui est SEO, ça c'est fait, tout ce qui est e-commerce aussi, ça c'est fait, et tout ce qui est blogging, c'est fait, mais pas que, hein, intégrer les outils de réseaux sociaux, voilà, ou d'autres modules, normalement, ils peuvent vous proposer pas mal de fonctionnalités. Faites attention, effectivement, avant de faire votre choix, d'être sûr que la fonctionnalité est disponible et qu'il n'y ait pas de coût caché par rapport à ça. Il y a ça aussi, hein. Et l'autre avantage, eh bien effectivement, c'est l'hébergement, tout ce qui est hébergement, sécurité, le support client et les ressources en ligne. Là, nous allons voir les. Alors, c'est un peu là, c'est un peu le monde merveilleux, hein, de tel qu'on vous les présente. Alors, je n'ai rien contre ce type de plateforme. Par contre, moi, mon métier, une partie de mon métier, c'est de rattraper leurs anciens clients, parce que ben, ils sont pas contents de ces plateformes-là, et elles sont. Alors, on arrive très rapidement à des limites, et réellement, si une entreprise veut contrôler sa marque, veut être vraiment la partie optimale, bien bah, c'est sûr qu'effectivement, moi c'est pas des solutions que je. Alors peut-être Shopify, effectivement, comme je vous disais, de temps en temps, je peux l'utiliser pour certaines de nos clients, mais pour être honnête, moi mon métier, hein, depuis 30 ans, je suis un peu un préparateur de voitures Ferrari, et ce type de solution-là, bon, ben oui, c'est des voitures d'usine, enfin, je veux dire, voilà, de très grosses productions avec les problèmes que peuvent avoir les voitures d'usine où, ben voilà, elles ont un réglage, bon, qui est peut-être pas forcément le meilleur. Et quand vous travaillez dans de la voiture de luxe, bon, ça vous fait un peu rire. Donc, bon, enfin, ça me fait moyennement rire parce que je vous dis, on rattrape, nous, très, 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 très souvent des clients qui sont sur ce type de plateforme et qui sont pas contents. Alors pourquoi ils sont pas contents? Bien, il y a une limitation de la personnalisation, hein, voilà, il y a quand même des fonctionnalités. Oui, ça vous offre, vous pouvez voilà changer votre logo, heureusement mettre deux trois photos, ce genre de choses. Mais voilà, vous allez avoir quand même des fonctionnalités très restreintes, et surtout, voilà, nous on peut mettre en place des modules et autres, etc. On peut développer des modules, ce qui est pas possible dans ces plateformes-là, hein. Si vous arrivez, vous voulez un configurateur, si vous voulez certains éléments ou autres, etc., plus poussés sur des cartes Google ou ce genre de choses, enfin voilà, si des systèmes événementiels ou autres, certains types de présentations, certains types d'effets, certaines recherches design et visuelles, eh ben, vous allez être limité par ce type de plateforme. Voilà, c'est ça le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec des structures et certains designs qui vont faire que ben, votre site va ressembler à tous les sites, et pas forcément vous arriver à vous démarquer. Vous allez être dépendant de la plateforme. Il faut être clair, hein, bon, moi je travaille depuis très longtemps avec des plateformes open source. L'avantage, c'est que si nous, le client, veut partir, bien, il n'y a pas de problème. On travaille sur des outils qui sont connus par une large majorité d'agences, de freelance. Donc l'avantage, c'est que et on utilise effectivement des normes internationales qui font que de telle sorte que les outils que nous utilisons, la manière dont ils sont construits, ils peuvent être transférés facilement
avec d'autres agences, d'autres hébergeurs. Voilà, on ne retient pas nos clients captifs. Là, la problématique, c'est que vous êtes dépendant de la plateforme. C'est que ben, la propriété de l'outil, le contrôle, tout ce qui s'y fait et autres, etc. Vous êtes dépendant de l'hébergeur, de la sécurité, des mises à jour. Et ça, c'est voilà, et la portabilité est limitée. Hein, migrer chez quelqu'un d'autre ou chez un autre hébergeur indépendant, ben, c'est pas possible ou autre, etc. Euh, donc c'est quelque chose effectivement qui est il faut savoir ces limites là et bon ça bien sûr c'est pas écrit sur ces plateformes là. Le coût, alors c'est vrai que ben voilà les abonnements mensuels bon avec des frais mensuels ou annuels, hein, vous pouvez les annualiser avec une petite baisse, mais bon voilà ça va s'accumuler à long terme et réellement est-ce que le coût vaut vraiment par rapport à la maintenance, par rapport au service apporté? Ça aussi, c'est une question à se poser. Par exemple, avec Toonet, nous, il y a les mises à jour, il y a des évolutions de la plateforme et autres, etc. Et tout ça, en fait, fait partie de l'abonnement. Et en fait, ben, votre plateforme, votre site évolue dans le temps, ce qui n'est pas le cas, effectivement, avec Wix. Et voilà, la problématique, c'est que ben, il y a des fonctionnalités premium qui sont souvent pas forcément indiquées. Et donc ces fonctionnalités avancées, ben, vous allez être obligé de payer des abonnements premium avec des frais supplémentaires. Donc rapidement, ben, ça va alourdir la note. Donc ça, il faut faire très attention. Pareil, on se retrouve nous très souvent avec des clients qui nous arrivent, qui nous montrent leur facture, et là on se dit mais attendez, il y a un problème. Moi je vois pas la même chose sur le site web, et ils nous disent oui, mais le problème c'est que on a eu besoin de ça et ça. Ah oui, d'accord, oui. Donc rapidement, la note s'est alourdie et honnêtement, certaines plateformes, on peut avoir des coûts stratosphériques. L'autre désavantage, ben, c'est la performance, hein, vitesse de chargement. Vous êtes lié à leur hébergeur, hein, à leur plan d'hébergement choisi. Honnêtement, hein, des sites à fort trafic ou avec du contenu multimédia, euh, faut peut-être aller voir ailleurs, ou alors sinon c'est pareil, ils vont vous le faire payer, hein, voilà. Donc ça aussi c'est des choses à faire très attention. C'est que là ils vont vous dire ah mais vous voilà, si vous voulez avoir toujours une vitesse de chargement optimale et autres, etc., voilà, de disponibilité de votre site, bien il va falloir payer plus. Voilà, et ça, ben, on commence à arriver à certaines limites de leur plateforme. Pareil, les capacités de personnalisation, hein, par rapport à la performance, par rapport à la gestion du cache, par rapport à la gestion des CDN, voilà, à l'optimisation des images pour l'affichage mobile, ce genre de choses. Voilà, et voilà, tout ce qui va être développement sur mesure, vous pouvez dire au revoir, hein, c'est pas possible. Donc ça va. Pareil, ça fait partie des choses. Si vraiment vous voulez avoir euh, un site correctement configuré, correctement réglé, bon, ben oui, eux, ils vous font du réglage par standard de base et autres, etc. Si vous voulez passer à l'étape supérieure, ben c'est pas normalement avec ce type de plateforme. La flexibilité, ben, voilà, c'est le dernier gros problème, hein, vraiment les fonctionnalités, elles sont prédéfinies, vous devez vous y adapter, c'est comme ça, voilà, donc ça peut pas convenir forcément à tous les projets, et l'évolutivité de la plateforme, hein, c'est pareil, ça va être limitant vraiment pour une croissance future de votre site. Et après, je ne vous parle pas non plus des problèmes de sécurité. Voilà, c'est le problème, c'est que vous partagez une plateforme, et si quelqu'un, pour X ou Y raison, alors normalement ils arrivent à limiter ça, mais fait une bêtise sur une de vos plateformes, ça va vous bloquer la performance, et c'est un risque de sécurité pour l'intégralité des plateformes. Ma conclusion, hein, vous l'avez compris, bon, honnêtement, c'est vrai que pour des gens qui veulent commencer, qui n'ont pas de qui ont pas de budget, hein, on va être clair, ou qui veulent une initiation,
Voilà, pour un site web, bon, c'est sûr que, il y a des fois, moi, quand les clients, ils arrivent et: «Bonjour, j'ai 0 budget», oui, enfin, bon, vous êtes gentil, mais je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc c'est vrai que, bon, si vous avez pas de budget ou autre et cetera, commencez par un site par Wix, bon, pourquoi pas? Avec les versions gratuites et encore, honnêtement, hein, au niveau, quand vous avez marqué généré par Wix, etc., sur votre site, les gens voient bien que vous n'avez pas eu assez d'argent pour vous payer un site web. Donc, bon, ça peut être même l'effet inverse, hein, ça peut donner une mauvaise image. Donc voilà. Effectivement, Wix, Squarespace, Weebly, Shopify. Donc, sauf peut-être pour Shopify, je vous dis effectivement, mais parce que eux ont vraiment décidé de s'axer sur l'e-commerce. Euh, Si vraiment vous avez un budget vraiment très 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 limite, peut-être de commencer par ces solutions-là, mais après, je le dis à moyen ou long terme, il vaut mieux aller vers d'autres solutions et que vous soyez, c'est comme tout, hein, c'est comme si vous louez votre voiture et ou que la voiture vous appartient. Il y a des avantages, des inconvénients à louer la voiture. Voilà, si vous voulez investir sur votre propre capital, avoir les propres moyens de l'utiliser quand vous le voulez et autres, etc. Si vous voulez effectivement avoir des options supplémentaires, mettre ce que vous voulez sur votre voiture ou autre, changer tel élément ou autre, eh bien, il vaut mieux passer par des solutions, déjà par des professionnels, parce que c'est comme tout, hein, c'est pas parce que vous passez par ces solutions-là qu'au final vous aurez un site avec une apparence de professionnel et quelque chose qui va donner envie aux gens de consommer vos produits ou vos services. Donc voilà, vraiment, si vous avez très peu de budget, peut-être commencer par ces solutions-là, et après, quand même envisager de développer du budget. Ça fait peut-être partie des faiblesses initiales pour certains types de professions ou d'activités, mais par contre, à moyen ou long terme, avoir son propre site web. C'est sur cette dernière parole, hein, que se termine ce podcast de Tout Net. Merci de l'avoir suivi, hein. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire. Voilà, dans les commentaires, mettez si vous avez déjà utilisé ce type de solution, un peu vos retours par rapport à ce type de solution-là. On est là aussi pour échanger, hein. Et je vous dis à bientôt.